savez, surtout pour beaucoup, depuis un moment, nous avons commencé notre enseignement sur les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps, c'est un enseignement, je dirais, hyper important pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir s'apprêter, se préparer. Je ne cesse à chaque fois de revenir sur l'histoire des les 10 vierges dont la Bible nous parle. Je ne cesse de revenir là-dessus pour nous dire que nous sommes comme des 10 vierges. Les 10 vierges attendaient le retour de l'époux qui devait venir afin de les amener justement dans la salle de noces pour pouvoir festoyer. Voilà. Mais ce jour-là, c'était pas préparé, je dirais, les 5 folles dont la Bible nous parle, mais les 10 étaient en train de s'apprêter. À chaque fois, ils entretenaient certainement leur lampe, parce que la condition, c'était d'être déjà vierge, la première des choses. Et la deuxième des choses, c'était d'avoir une lampe. Alléluia. La troisième des choses, c'était il fallait que cette lampe soit remplie d'huile. Et la quatrième des choses, c'était il fallait que cette lampe soit allumée. C'était les conditions, mais toutes elles étaient à l'attente justement de le retour, la venue de l'époux. Et cette nuit, ils ont entendu juste la voix qui annonçait l'arrivée de l'époux. La Bible dit, les 10 se sont réveillés, se sont levés, elles ont pris leur lampe parce qu'elles savaient où aller pour rencontrer l'époux. Et heureusement, 5 étaient sages, leur lampe était remplie d'huile, mais les 5 folles étaient imprudentes. Peut-être qu'elles se disaient, eh ben, on va acheter de l'huile demain, comme ça, comme on ne sait pas quand est-ce que l'époux va venir, on va acheter de l'huile demain, et nécessaire de reporter des choses au lendemain. C'est justement l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'on commet un péché. Après on dit, bon voilà, je vais voir ça demain, demain je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Mais bref, ce jour-là, il fallait prendre la lampe et aller à la rencontre. Et lorsque les 5 folles se sont rendues compte que leur lampe n'avait plus d'huile, donc elle ne pouvait pas s'allumer, et les 5 sages ont eu l'occasion d'aller, elles sont rentrées dans la salle des noces, et les 5 folles n'ont pas pu y accéder parce que leur lampe n'avait pas d'huile et n'était pas non plus allumée. Bien-aimés, je viens nous faire comprendre au travers de ce message de nous apprêter chaque jour, car nous ne savons ni le jour ni l'heure lorsque notre Seigneur Jésus sera de retour. C'est la raison pour laquelle il est hyper important que nous fassions chaque fois renouveler notre engagement vers Dieu et nous apprêter chaque jour, parce que la Bible dit le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur. Lorsqu'il viendra, il ne va pas annoncer que voilà, je vais venir tel jour, parce que lorsqu'il était sur terre, physiquement parlant, lorsqu'il avait demandé par rapport à le jour de l'avènement, il avait dit, c'est le Père seul qui connaît le jour et l'heure. Et il a dit, le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Alléluia. Lorsqu'il était venu, premièrement, il n'était pas venu comme un voleur, parce que même les mages avaient remarqué les signes qui attestaient qu'un roi venait de naître. Et il y avait des promesses qui annonçaient la première venue de notre Seigneur. Et la deuxième venue de notre Seigneur, c'est alors qu'il reviendra, voilà, parce qu'il était déjà venu, il reviendra comme un voleur, justement, parce qu'un voleur ne provient pas lorsqu'il va venir voler. C'est comme ça notre Seigneur sera de retour pour chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme la Bible nous le dit. C'est un peu de rappeler justement ce que nous avons vu depuis la première fois. Nous avons, dans cet enseignement sur les signes des derniers temps, nous avons vu par rapport au premier point
des faux, je dirais, des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Dans les premiers points, nous avons vu des fausses doctrines. Nous avons vu l'abandon de la foi. Ce sont des choses que nous voyons déjà aujourd'hui, même dans nos églises, où des gens vont perdre leur premier amour, allais-je dire. Voilà. Donc, ce sont des choses, des fausses doctrines. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que pasteur Marcelo Tunas, il avait parlé, et j'étais content même de faire un duo, publier cela sur TikTok, là où il parlait un peu de fausses doctrines qui font croire même aux enfants de Dieu, même ceux qui sont nés de Dieu, qu'ils sont toujours condamnés dans les liens, dans des problèmes de leur famille. Alléluia. Des fausses doctrines qui ne cessent de condamner même ceux qui sont déjà dans le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Il y a pas mal de fausses doctrines qui font, certaines fausses doctrines conduisent des gens à idolâtrer, à commencer à vénérer, à adorer, allais-je dire, même leur conducteur. Certains fidèles respectent plus leur pasteur que leurs parents. Et vice-versa. Des fois même, ils respectent plus leur pasteur. Ils peuvent tout faire pour leur pasteur, mais ils ne respectent rien par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la divinité, par rapport au dogme du Seigneur. Ce sont des points que nous avons vus. Et le deuxième point que nous avons vu dernièrement, c'était sur les moqueurs. Là où la Bible nous a parlé dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Je vais le relire pour que nous puissions comprendre un peu la pensée. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Alléluia. Il y aura des moqueurs, des gens qui vont se moquer pour détourner des enfants de Dieu du droit chemin. Leur faire comprendre de la même manière, lorsque Moïse était parti chercher la face de Dieu sur la montagne, c'est alors que le peuple s'est perverti, en fait. C'est là où le peuple est allé voir justement Aaron pour lui demander d'ériger un idole pour qu'il puisse commencer à l'adorer. Parce que Moïse, quand il était parti, le fait d'aller faire passer beaucoup de temps dans la prière devant la face de Dieu sur la montagne, et eux, ils étaient devenus idolâtres. Parce qu'ils étaient déjà influencés par des choses qu'ils voyaient déjà en Égypte. Certains même parmi eux étaient aussi en train d'adorer aussi en Égypte. En sortant de l'Égypte, certains étaient partis avec des choses de l'Égypte. Beaucoup étaient partis avec leurs bêtes, aussi avec de l'or, beaucoup de biens qu'ils avaient pris en Égypte. Parmi les biens qu'ils étaient sortis avec, il y avait aussi des idoles. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moïse était parti sur la montagne, eux, ils ont cédé. Parce que parmi eux, il y avait aussi des ramassis, des gens qui n'avaient rien à voir avec Israël, mais ils étaient là. Et beaucoup ont influencé le peuple pour pouvoir dire que Moïse ne va plus revenir. Alors, nous devons ériger une idole, une sorte de statue pour pouvoir l'adorer. Que cette statue puisse représenter justement notre Dieu. C'est alors que la colère de Dieu s'est manifestée sur son peuple. Alléluia. C'est que je vais nous faire comprendre par rapport aux moqueurs. Les moqueurs, leur but, c'est pour nous faire douter justement de la venue, du retour imminent de notre Seigneur Jésus. Des gens qui viendront avec des faux enseignements. Des gens qui viendront pour nous faire douter de notre foi, pour nous égarer du
droit chemin. Ce sont des choses que nous avons déjà vues. Et aujourd'hui, en troisième position, nous allons voir sur l'autorité. L'autorité, le troisième point, toujours dans notre enseignement sur les signes des derniers temps. Le troisième point, parmi les signes que nous allons voir, je parle de l'autorité. En parlant de l'autorité, premier point, nous allons parler de l'Antichrist. L'Antichrist. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Dans ce passage, on parle justement de l'Antichrist qui doit venir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver avant que l'homme impie, l'Antichrist, vienne. Et les choses que Jésus a parlé, des choses d'avant, c'est telles que des fausses doctrines, l'abandon de foi, la perte de premier amour, des faux prophètes, toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous voyons déjà aujourd'hui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon des choses des dieux doivent arriver, où des gens vont régner justement Dieu, vont régner des choses sacrées pour s'attacher aux choses de ce monde. Alléluia. Or, cet homme impie, ces fils de la perdition, c'est l'Antichrist qui va fortement s'opposer à Christ. Encore une fois, il est question de séduction. Alléluia. La question peut se poser, alléluia, aurait-on pu effectivement considérer Hitler comme le fils, comme le Christ? Cela nous semble insensé. Je suis en train de lire un peu la pensée. Cela nous semble insensé aujourd'hui parce que nous avons le recul du temps. Mais combien de chrétiens ou des dirigeants religieux à l'époque ont cru qu'Hitler était le Messie? La séduction est quelque chose que peut être fort, très très fort. Peut-être que les vainqueurs auront le temps de voir qui sera l'Antichrist avant le premier enlèvement. Alléluia. Ce que je vais nous faire comprendre par rapport à ce que je viens de lire, c'est-à-dire lorsque l'Antichrist, je dirais Hitler, s'était présenté, c'est vrai que beaucoup de personnes avaient cru, alléluia, beaucoup de personnes avaient cru que c'était lui justement l'Antichrist, voilà, mais ce n'était pas le cas. L'Antichrist va venir. Quand je parle de l'Antichrist dont la Bible nous parle ici dans les derniers jours, de choses qui vont vraiment se manifester. Or, la séduction est quelque chose qui peut être fort, très très fort. Peut-être que les vainqueurs auront le temps. Quand on parle de ces vainqueurs, des gens qui vont aller jusqu'à la fin. Qui vont aller jusqu'à la fin. Ils vont peut-être voir l'arrivée de l'Antichrist. Alléluia. Parce qu'après l'enlèvement, il y a d'autres personnes qui seront sauvées aussi. C'est-à-dire ceux qui vont, que dirais-je, reconnaître maintenant leur faute. Ils vont accepter même d'être maltraités à tout le point, mais qui vont s'accrocher quand même aux choses de Dieu. Mais ça sera très, très, très difficile de pouvoir continuer toujours à croire en Dieu, parce que beaucoup seront torturés, maltraités, parce qu'on va vous montrer aux gens. Un jour, on va essayer de voir ça par rapport à ce qui va se passer. On va voir aussi par rapport au chiffre 666, on va essayer de voir ça. On avance. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Je lis.
petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, déjà dans ce passage, on nous fait comprendre qu'il y a aussi plusieurs antéchrists. Des gens qui sont contre Dieu. On le voit même sur Internet, on voit des gens qui prêchent contre Dieu. Des gens qui sont contre les choses sacrées de Dieu. Et malheureusement, certains conduisent des gens dans la perdition. Hier, j'ai vu une émission où un soi-disant, quelqu'un qui était venu dans l'émission, c'était une émission chrétienne, pour parler de quelque chose qu'il faisait avant de se convertir réellement. Il était déjà dans le Seigneur, mais lorsqu'il est parti en Angola, malheureusement, ils n'avaient rien. Ils avaient même du mal à avoir de quoi manger. Et son frère l'a influencé pour aller voir, en lui disant qu'on va voir un serviteur de Dieu qui va nous aider. Or, c'était un marabout qui leur a donné des pouvoirs mystiques, diaboliques, qui leur permettaient justement de pouvoir remplir des salles, d'avoir de l'argent, de voyager ça et là. Ils ont accepté. Et lorsque ce monsieur est venu plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa femme, même ses enfants, on lui a on leur a ordonné de sacrifier beaucoup de personnes. Il l'avait fait également. Mais après, il s'est rendu compte que son ami voulait maintenant se marier avec sa petite sœur. C'est la raison pour laquelle il était venu dans l'émission pour dénoncer ces pratiques. Bien-aimés, pourquoi je vous parle de ce témoignage? C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui ont touché des pratiques, qui ont touché des choses sataniques, mais qui sont aussi dans certaines, soi-disant, églises. Certains portent même des titres, apôtres, prophètes, et tant d'autres, archibishops, peu importe. Mais certains sont des antéchrists. Des gens qui sont là, qui pratiquent, qui ont des pratiques abominables, mais ils portent les noms des pasteurs, d'apôtres. Lorsqu'ils prient pour vous, ils vous imposent les mains, vous ne savez pas ce qu'ils vous transmettent. Ils peuvent citer le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans la parole de Dieu, il est écrit, beaucoup me diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, nous avons au milieu de nous des gens qui prêchent au nom de Jésus. Des gens qui ont des titres, qui remplissent des stades, des grandes salles. Je ne dis pas que tous, mais certains. Mais qui sont dans des pratiques abominables. C'est des antéchrists, comme la Bible nous dit. Alléluia. Disons un peu Matthieu 24, verset 5. Matthieu 24, verset 5. Pour mieux comprendre ces choses que nous sommes en train de voir. Matthieu chapitre 24, verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup viendront sous mon nom. Je me souviens encore d'un monsieur qui s'appelait Nzambi au Congo. Kadima Nzambi. Il y en avait pas mal de gens qui se présentaient comme des dieux. Oh, c'est triste. C'est triste. J'ai fréquenté une assemblée où j'ai vu après, ce n'était pas les leaders de cette assemblée qui disaient qu'il était Dieu, mais des gens qui venaient dans cette église proclamer, autoproclamer leurs leaders, leurs responsables comme des dieux. Ils ont même dit la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne sais même pas d'où ça venait. Moi, j'étais dans cette assemblée à l'époque.
Mais je n'avais jamais entendu les leaders de cette assemblée dire que moi je suis Dieu, lui il est le Saint-Esprit, tout ça. Mais c'est les fidèles qui allaient dans cette assemblée. Oh bien-aimés, ouvrons nos yeux, réveillons-nous. La Bible dit il y aura des faux dieux. Il y aura des faux dieux, des gens qui viendront avec le nom du Seigneur, que moi je suis Jésus, moi je suis Jésus. J'ai vu un reportage ici en Europe, je ne peux plus citer dans quel pays, quelqu'un qui s'est présenté comme Jésus, il a laissé la barbe. Et il gagne de plus en plus de gens qui vont même l'adorer. Pour eux, c'est lui Jésus. Réveillons-nous. La parole de Dieu nous dit dans ce passage de Matthieu chapitre 24, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Comment ils vont réussir à séduire des gens? Par des faux miracles justement. Par leurs paroles trompeuses pour pouvoir séduire des gens. Par leur pratique de foi de faire du bien. Tu n'avais pas d'argent, on te donne l'argent. Tu n'avais pas d'enfants, par lui, par le pouvoir mystique, il te permet d'avoir des enfants. Donc du coup, tu mets ta foi maintenant en lui. Vous savez, la Bible dit, même l'ennemi se déguise en l'ange de lumière, en l'ange des lumières. Il se déguise l'ennemi. Tu peux le voir aussi dans les songes. Je dis, bon voilà, oh vraiment, c'est vraiment lui Jésus qui devait venir. Il est déjà venu. Bien-aimés, faisons vraiment attention. Alléluia. Ce sont des choses que la Bible nous parle, nous enseigne. Nous devons veiller sur ça. Je vois des fois sur Internet, on voit certains prédicateurs, on doit se poser des questions. Où des gens adorent directement leurs serviteurs. Malgré qu'ils prêchent Dieu, mais qu'on voit dans leur profondeur, donc ils adorent leur pasteur, leur leader. Nous pouvons les honorer, ce n'est pas mauvais. Nous pouvons les respecter, ce n'est pas mauvais. Mais nous ne devons pas les mettre à la place de Dieu. J'entendais un pasteur qui disait que moi, lorsque je vais construire mon église, je vais mettre une sorte de statue dans l'église, à mon effigie. J'étais là, je disais, est-ce qu'il se rend compte, ce pasteur? Il doit faire entrer l'idolâtrie dans l'église. C'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas permis que les enfants d'Israël puissent voir là où il avait caché le corps de Moïse. Parce qu'imagine, lorsque Jésus est venu, beaucoup ont refusé Jésus parce qu'ils croyaient à Moïse, aux lois mosaïques, à la Torah. Beaucoup ont refusé de croire à Jésus. Et le Seigneur avait refusé qu'on puisse l'idolâtrer. Nous devons savoir aussi que le Seigneur, il ne va pas partager sa gloire avec qui que ce soit. La gloire doit lui revenir à chaque fois. Bien-aimés, vous que me suivez sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, bien-aimés, serviteurs, servantes de Dieu, ne cherche pas à prendre la gloire de Dieu. Ne cherche pas à prendre sa place, qu'on commence à t'adorer. Oh bien-aimé, j'ai déjà vu quelqu'un, un homme de Dieu, on l'a appelé par le nom de papa. C'est un respect, surtout pour nous qui venons d'Afrique. Quand on appelle quelqu'un papa, même si ce n'est pas ton père biologique, c'est une manière de respecter, d'honorer la personne. Papa, pour une femme, on peut appeler maman. Ça ne dérange pas. On appelait cet homme papa, mais il a réclamé, il a dit non, 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 appelle-moi prophète. Bien aimé, c'est un problème. C'est de l'orgueil. Jésus, déjà que nous prions, nous l'appelons Jésus. Quand tu lui dis, je te chasse au nom de Jésus, pourquoi tu ne mets pas Yah Jésus? Ou Maître Jésus, ou Grand Maître Jésus? On ne le met pas.
Et toi, tu refuses de fois qu'on t'appelle par ton prénom. Je me souviens lorsque j'étais à Bressuire, vers Poitou-Charentes. Je travaillais là-bas comme missionnaire, toujours pour l'œuvre de Dieu. C'est là où le Seigneur m'avait fait comprendre beaucoup de choses. Quand on est ministre de Dieu, certains, on aime bien de fois qu'on vous appelle par votre ministère, apôtre, prophète, voilà quoi. Mais tu arrives quelque part où des jeunes t'appellent par ton prénom. Edgar, viens, on va jouer au foot. Je regarde, je dis, oh, je vais jouer. Ça a changé ma manière de voir des choses. Des fois, tu n'as pas besoin de dire que moi, je suis un prophète bien-aimé. Fais l'œuvre de Dieu. Eux-mêmes, ils vont se poser des questions. Ils vont dire, bon voilà, lui, ça doit être un prophète. Papa, ce qu'il fait là, c'est vraiment un prophète. C'est comme Alain Moloto, beaucoup. C'est à la fin que les gens commencent à dire, ah, lui, vraiment, c'était un prophète. Oh non, c'était un apôtre. Les gens commençaient à dire. Et Jésus sur terre, c'est quoi? Quel a été le ministère de Jésus? Parce qu'il avait toutes les casquettes. Bien-aimé, n'essaye pas à chaque fois, bien-aimé, d'accepter la titromanie. Que les gens t'honorent déjà. Quand tu viens à l'église, on te met au fond de la salle, tu n'es pas content. Non, 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 on doit me mettre devant tout le monde. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles. Le Seigneur nous appelle dans l'humilité. Ne cherchons pas que les fidèles qui viennent dans nos assemblées, qu'elles commencent à nous idolâtrer, à nous adorer. La Bible nous parle des antichrists. N'ayons pas le comportement de ces antichrists qui cherchent à prendre la place du Seigneur, qui cherchent à prendre la place de notre Dieu, de notre Créateur. Et il y a un autre point que nous allons voir après, continuerons prochainement. Parmi les points que nous voyons des signes, il y aura aussi la rébellion. La rébellion. La rébellion, c'est un autre signe de l'autorité, des choses qui vont arriver de la fin. Lisons Marc chapitre 13, verset 12, pour clôturer. Marc chapitre 13, verset 12. La Bible dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 13, verset 12. Je reprends le verset pour une bonne élocution. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La rébellion dans la famille. Des gens qui se livrent, qui vendent à travers la sorcellerie, à travers d'autres pratiques pour pouvoir amener à la mort leurs frères ou leurs sœurs, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir s'enrichir. Beaucoup sont prêts justement de le faire. La Bible dit, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Je veux dire ceci, la rébellion est en rapport avec cet esprit d'antichrist qui pousse des gens à désobéir aux normes de Dieu. Comment quelqu'un peut accepter d'éliminer son père ou sa sœur, de l'éliminer dans ce monde? Comment quelqu'un peut accepter de faire ce genre de choses? Il y a un esprit d'antichrist qui pousse les gens à commettre ce genre de choses, à s'entretuer par des pratiques abominables dans la sorcellerie, et d'autres le font aussi physiquement. Malheureusement. Oh bien-aimé,
soyons prudents et veillons, car le Seigneur est à la porte. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à partager un peu avec nous ce soir, pour nous faire comprendre l'importance d'être prudent, de s'apprêter à chaque fois, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Bientôt notre Seigneur sera de retour. Quand on parle de bientôt, ça peut être juste après 1 minute, après 1 heure, dans 1 an, dans 2 ans, que sais-je. Mais bien aimé, ma prière est que Dieu puisse nous aider, que le Seigneur puisse aider une personne à vivre selon la parole de Dieu, ô Jésus. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus, si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, demander à Dieu de t'aider à surmonter les tentations de l'ennemi, à surmonter les tentations, les ruses de l'ennemi. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie, et pour nous donner la vie en abondance. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour demander à Dieu de pouvoir t'épargner des ruses de l'ennemi qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu vas juste poser ta main sur ta poitrine et faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole et j'ai décidé de mettre ma vie en règle. Je viens ce soir m'abandonner entièrement à toi. J'ouvre mon cœur. Prends place dans ma vie. Et sois mon Seigneur et mon Maître. Je refuse ce soir les œuvres ténébreuses de l'ennemi. Et j'accepte
le chemin de la vie. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mes fautes. Et purifie-moi entièrement, afin que je sois pour toujours pour toi. Et rien qu'à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, chacun va prier, va demander l'aide du Seigneur. Tu connais le péché, la chose qui t'empêche de foi de servir Dieu comme il faut. Tu vas élever ta voix pour demander au Seigneur d'intervenir, qu'il puisse agir de sorte que tu puisses tenir bon devant les obstacles et que ce jour-là, que tu sois sage et prudent comme ces 5 vierges sages. Élève ta voix et prie. Seigneur, je viens ce soir. Je ne viens pas seul. Je ne suis pas venu seul, mais je viens, Seigneur, avec mes frères et sœurs qui sont connectés sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Nous venons à toi, ô Dieu de grâce, parce que nous reconnaissons, Seigneur, nos fautes, nos erreurs. Seigneur, nous connaissons que nous savons que l'ennemi cherche des voies et manières pour nous égarer du droit chemin. Il cherche des voies et manières pour nous empêcher de te suivre et de faire ta volonté. Ô Dieu de grâce, Dieu de bonté. Te demandons de nous aider, de nous donner la force de tenir bon et de combattre le bon combat. Comme avait dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et maintenant, une couronne de vie m'est réservée, pas seulement à moi, mais encore à ceux qui croient à l'avènement du Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons le dire, nous voulons le dire, nous voulons le dire et combattre le bon combat jusqu'à la fin. Et fais de sorte que nous puissions remporter la victoire devant les obstacles, devant les pièges et les ruses de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu des armées, nous ne voulons pas regretter ce jour-là lorsque tu reviendras chercher ton église, Seigneur. Nous ne voulons pas rester ce jour-là, mais nous voulons être enlevés, aller dans les airs avec toi, notre Seigneur. Donne-nous la force de tenir. Et sur nous, donne-nous le discernement, Seigneur, oh Dieu, pour comprendre des choses. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons prier que Dieu nous donne le discernement. Vous savez, le discernement, c'est un don qui est hyper important, qui nous permet de bien comprendre les choses, de discerner les choses. Quand un danger arrive, le Seigneur vous permet de comprendre cela. Quand quelqu'un vient te proposer des choses bizarres, des choses pour t'égarer du droit chemin, si le Seigneur t'accorde le discernement, tu seras capable justement de comprendre les ruses, les pièges de l'ennemi. Élève ta voix, prie, demande le discernement de Dieu, la sagesse qui ne peut venir que de lui. Élève ta voix, prie. Seigneur, je viens ce soir, pas seul, encore avec mes frères et sœurs, connectés sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Père, nous voulons le discernement, Seigneur, le discernement, pouvoir comprendre le temps que nous sommes. Le discernement, pouvoir comprendre le ruse de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas être séduits par les choses de ce monde qui ne cherchent que, Seigneur, oh Dieu, à nous égarer du droit chemin. Accorde-nous à discerner le ruse de l'ennemi. Comme Pierre a su comprendre les ruses de Simon les magiciens. Comme Paul a su, Seigneur, ô Dieu des grâces, discerner l'esprit qui possédait cette femme dont la Bible nous parle. Cette femme qui avait l'esprit des pythons. Ô Dieu des grâces, cette sagesse qui nous permettra, Seigneur, de comprendre lorsque tu avais montré la natte à Pierre, qu'il avait refusé de pouvoir manger les animaux, Seigneur, oh Dieu, qui étaient sur cette nappe. Mais après, tu l'avais convaincu pour le faire comprendre que l'évangile doit arriver aussi chez des païens qui devaient aller chez Corneille, oh Dieu de grâce.
Donne-nous les discernements afin de comprendre le temps que nous sommes. Rends-nous sensibles comme Esther, qui avait compris, Seigneur, qui avait son oncle Mardochée pour lui faire comprendre certaines choses et de se tenir à la brèche en faveur du peuple, ô Dieu de grâce. Que les choses de ce monde ne puissent pas, Seigneur, nous égarer, nous empêcher de te suivre et de faire ta volonté, ô Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. Merci pour toutes choses. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais juste mettre ta main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Seigneur, je viens devant toi, le Dieu des signes et des prodiges. Opère quelque chose dans la vie de mon frère. Que les miracles accompagnent mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, au nom puissant de Jésus. Que la guérison puisse te toucher, toi qui me suis à cet instant, qui est malade, au nom puissant de Jésus. Que les chaînes qui te lient aux choses de ce monde, que les chaînes qui t'empêchent de pouvoir exceller, de pouvoir avancer dans les choses de Dieu, de pouvoir avancer dans le séculier, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que tu puisses voir la lumière, que toutes les portes qui étaient fermées par l'ennemi s'ouvrent au nom de Jésus dans ta vie, au nom de Jésus. Et que la bénédiction en abondance puisse arriver dans ta vie, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu qui a permis encore que nous puissions passer ce temps ensemble devant sa présence. Vraiment, je le bénis pour ce moment. Et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient connectées sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions et de grâces. Nous allons nous revoir ce jeudi, toujours à la même heure, à partir des 21h. Nous allons nous connecter pour pouvoir passer ce temps devant le trône de grâce de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et c'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Bye bye.